Et donc, ce qu'on fera, c'est faire le point un petit peu sur tout ce qui existe, avec leurs conséquences au plan juridique, au plan de la couverture sociale, au plan fiscal. Voilà. Donc, l'idée, c'est que les gens repartent avec un vrai panorama et qu'ils puissent faire leur choix à l'intérieur de ça en fonction de leur situation propre. Bonjour, je suis Caroline Herbinger, créatrice et organisatrice du Salon des Indépendants du Net qui aura lieu le 2 et 3 décembre à Montpellier. Je reçois aujourd'hui Véronique Mascret. Véronique est expert comptable et a décidé de se mettre au service de tout indépendant du net. Et exactement. Voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, bien sûr, merci Caroline. Alors, tout d'abord, je vais te remercier de m'avoir invitée à cet atelier, ça me touche beaucoup. Et je voulais dire à quel point, avant de me présenter, c'était important d'assister à ce genre de rassemblement que tu organises demain de c'est le 2e, parce que c'est en live que ça se passe beaucoup et que c'est très important de rencontrer les gens, comme ça se passe dans un esprit très convivial, très amical, presque familial. On en a vu beaucoup de photos et de vidéos. Je pense que c'est vraiment une occasion, même quand on est tout nouveau là-dedans, de se lancer et d'être accueilli de manière très, très agréable. Merci. En tout cas, c'est vrai que le networking, c'est vraiment très important. Voilà. Donc c'est aussi un apprentissage là-dessus, je pense, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Tout à fait. Alors maintenant, mon métier. Parce qu'en fait, on ne sait pas très souvent ce que c'est qu'un expert comptable. À part qu'il fait peur. Mais non. Alors d'abord, c'est pas un super comptable. C'est un mot, on a un nom qui est pas très séduisant en fait. On sait plus trop ce que ça recouvre parce que, étant donné que toutes les opérations de base, toute la technique de base est reprise de plus en plus par les machines, on ne sait pas trop. En réalité, on a une formation très large, beaucoup de juridique bien sûr. On est généralement des bons fiscalistes. En social, on fait beaucoup les payes aussi. Et puis, surtout, on accompagne toutes les personnes qui veulent créer leur entreprise, ou bien au moment où elles en rêvent, ou bien après, quand il s'agit de passer à l'action, et puis après, quand il s'agit de développer. Donc, dans un premier temps, on aide les gens à choisir leur statut, mais par-delà leur statut de dirigeant, et c'est ça qu'on va aborder à l'atelier. Et puis, au-delà, après, une fois que ça s'est fait, il faut organiser administrativement son entreprise, tenir sa comptabilité. Mais vous allez voir, on va démythifier tout ça au cours de l'atelier. C'est très simple en réalité, on a plein d'outils, puis si vous avez un bon expert comptable sympathique, ça se passe bien. Aujourd'hui, j'ai 70% de mes clients qui tiennent leur comptabilité eux-mêmes. Je les forme et après, ils sont autonomes. Évidemment, c'est moi qui fais le bilan, mais on est autonome. Et une fois, j'ai un client il commençait à être très 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 chargé. Et je lui dis, on peut vous aider éventuellement pour vous débarrasser de ces tâches matérielles. Il me dit non, c'est important pour moi parce que c'est là où je fais le point. Et même si ce sont des tâches matérielles en apparence, en fait, je fais le point. C'est moi un moment pour clarifier mon action. Voilà, tu sais très bien où tu en es. Donc on peut partager les tâches et voilà. Super. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler peut-être de ce qui va se passer dans l'atelier. Oui. Puisqu'il s'agit de se donner un outil pour travailler. Si on veut se mettre en position d'entrepreneur, et moi c'est mon rêve, c'est que tout le monde soit entrepreneur, mais il faut quand même un outil. On n'est pas un ermite sur une île déserte. Il faut un outil pour accueillir toutes ces activités et avoir le bon outil. Pas un outil surdimensionné, et puis pas non plus l'auto-entrepreneur qui n'existe plus, enfin le micro-entrepreneur maintenant, qui n'est pas tout à fait adapté aux infopreneurs. Et ça, on va le voir. On va voir pourquoi pendant l'atelier. Il y a des outils beaucoup plus adaptés. Et donc, ce qu'on fera, c'est faire le point un petit peu sur tout ce qui existe, avec leurs conséquences au plan juridique, au plan, c'est-à-dire l'enveloppe elle-même, au plan de la couverture sociale du dirigeant qui crée, l'entrepreneur qui crée cette entreprise, au plan fiscal, au plan comptable avec toutes les implications d'organisation que ça implique, et puis au plan de son organisation générale et de l'économie de l'entreprise. Voilà. Donc l'idée c'est que les gens repartent avec un vrai panorama et qu'ils puissent faire leur choix à l'intérieur de ça en fonction de leur situation propre.
Mais pendant cet atelier, il y aura une plage aussi d'échanges, questions-réponses. Bien sûr, ce sera essentiellement ça. Voilà. Essentiellement que chacun arrive avec sa problématique et te pose des questions pour pouvoir en fait mettre en pratique. Il y aura des apports pour que les gens, parce que très souvent il y a tout un vocabulaire qu'on va déjà démythifier et puis on va donner les bonnes définitions pour qu'après les personnes puissent prendre leurs décisions et remettre les choses vraiment à plat et que les gens aient ce panorama de façon à vraiment simplifier. Et déjà avec ce panorama simplifié, après les gens vont pouvoir se positionner dans ce canevas et puis éventuellement affinés par rapport à leur problématique personnelle. Voilà. Donc on va avoir le cas des gens qui sont en train de rêver, qui se demandent où se positionner. Tu as les gens qui partent vers un projet, voilà, comme ça. Tu as des personnes qui sont chez Pôle emploi, donc il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Souvent, est-ce que j'ai droit, pas le droit, est-ce que je peux faire, etc. Tu as des personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui veulent basculer. Un des messages qui sera sur lequel je vais insister, c'est que rien n'est figé. C'est pas parce qu'on est on s'est donné un canevas à un moment donné, qu'on a choisi telle ou telle situation, que l'on est figé dedans. Voilà. Et après, on verra des coûts aussi, et on verra que les coûts c'est pas si énorme que ça. Et aussi, on abordera ce qui va se passer après. Une fois que vous avez reçu votre carte d'identité, le CABIS, qu'est-ce qui se passe les premières fois, l'inscription sur les sites de l'État pour payer ses impôts, etc. Et voilà, et comment après ils peuvent se faire accompagner, comment ils peuvent être autonomes, pas autonomes, comment ils peuvent travailler. Il y a plein de choses. Voilà. Mais moi, je pense que, enfin, en tout cas. Dans ma position, je pense que l'expert comptable, il est quand même principalement conseiller. Tu vois, tout à fait. Et c'est l'accompagnant. Et c'est un accompagnant. C'est un accompagnant d'abord. Et il est prouvé aussi, il faut bien l'avoir en tête, ça, que toutes les sociétés qui partent, enfin tous les projets qui partent en étant accompagnés réussissent beaucoup mieux que les autres. Voilà. Ne serait-ce que pour avoir des calendriers, pour pouvoir gérer la trésorerie, ne pas être surpris parce que l'État méchant, soi-disant, ou monstre va envoyer tel et tel. Non, c'est pas vrai tout ça. Mais il faut prévenir les choses. Et voilà. Et avoir les bonnes informations. Et tout se passe bien. Et puis, ça permet aussi après d'être focusé sur son projet. C'est ça. C'est d'abord le marketing. Voilà. Mener un projet, c'est 3 choses. Et je vais en terminer là pour que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est le marketing. Enfin, je mets tout dans le même sac, si je puis dire, en sens très large. Le marketing avec dedans la communication, la vente, etc. Tout ce qu'il faut. C'est la gestion. Ça, c'est relativement facile, notamment parce qu'il y a énormément de documentation et il y a énormément de gens pour accompagner. On est bon, on est moins bon, mais il faut trouver le bon accompagnant. Les experts comptables sont souvent là pour ça. Et puis le produit. Et la personne, généralement, elle a son cœur de savoir, c'est son produit. C'est son produit. Voilà. Mais le cœur, pour que ça fonctionne, c'est la stratégie et le marketing. Par contre, c'est comme un siège. Hein. C'est un trépied. Un trépied à 2 pieds, ça tient pas. Donc, le 3e pied, c'est cette partie gestion administrative au sens là, qui doit être aussi solide. Voilà. Tout à fait. Et on va parler de tout ça. Bon, bah c'est super, merci. Je t'en prie, Caroline. J'ai hâte de te retrouver avec grand plaisir. Le 2 et 3 décembre à Montpellier. Voilà. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.